J'ai opté il y a 30 ans d'avoir la richesse temps. Et une fois qu'on a la richesse temps, tous ces gestes nouveaux sont pas coûteux. En fait, comme on n'a pas le temps dans la société d'aujourd'hui, alors on achète des choses pour gagner du temps. Mais finalement, pour gagner du temps, il faut gagner de l'argent. Enfin, il y a tout un processus complètement presque drôle finalement, parce que à force de courir pour gagner du temps, pour gagner de l'argent, on se retrouve dans une espèce de roue, et tout le monde le voit maintenant avec le Covid. En plus, on a vu à quel point De s'arrêter un peu. ralentir, c'était quand même plutôt bon. Alors, De l'extérieur, ça peut sembler un retour en arrière, un retour en arrière. c'est loin d'en être un. C'est vraiment pas le but. J'aime pas donner des conseils, mais tous ceux qui découvrent des choses, n'essayez pas de convaincre, posez les actes. Et vous n'avez pas, ça sera convaincant. C'est quand on pose les actes qu'on est convaincant. On a le droit de faire un lotissement avec des maisons qui sont archi polluantes, avec toutes les usines que ça implique, les peintures, les produits, les cols, enfin tout ce qu'on peut mettre dans un lotissement. Et on n'a pas le droit d'habiter la planète avec un impact bonifiant. Donc bien sûr que qu'on est dans une période charnière. Et il faut l'accepter. Donc les gens qui sont à la charnière, il faut qu'ils osent un peu plus. Le mot ose est un mot magique. On essaye de faire évoluer la loi qui doit voir que maintenant les gens vont habiter très simplement la planète. Il faut peut-être peut-être pas les favoriser, mais au moins laisser expérimenter. Bonjour Evelyne, merci de nous recevoir au Pays des Carters. Merci de nous recevoir chez toi. Et en fait, en ce moment, c'est un petit peu chez nous, puisqu'on habite pendant 2 jours ici. Et je crois que c'était la Carter dans laquelle tu as vécu pendant 4 ans. On était venu l'année dernière pour faire un stage. Et cette année, on revient pour essayer cette Carter, pour te revoir et puis reprendre l'actualité des Carters, parce que je crois que ça va très très vite maintenant. Oui, il y a de plus en plus de stages parce qu'il y a de plus en plus de demandes. Donc, et on est juste en manque de formateurs. Donc on est en train de former des formateurs pour pouvoir offrir plus de stages. Toute l'aventure qui grandit comme ça par la demande de stagiaires, parce qu'il y en a vraiment, il y a plein de gens qui sont en liste d'attente. Les Carters sont en train de se répandre. Oui, on dirait. D'accord. Des techniques un petit peu nouvelles dans la manière de fabriquer les Carters. C'est tout le temps nouveau. En fait, chaque Carter a une innovation. À chaque fois, on invente des nouvelles choses. Là, actuellement, qu'est-ce qu'on a fait de nouveau? En fait, il n'y a pas une seule Carter qui n'a pas une innovation toujours, puisque on prétend pas avoir la science infuse des Carter, donc c'est de la recherche en vérité. Et donc là, dernièrement, on vient de mettre de l'isolation par l'extérieur, c'est-à-dire on fait toute la structure avec les mèches, et après on rajoute beaucoup de miettes de chanvre, en plus en très très grosse. C'est pas de la chènevotte, c'est que la paille de chanvre uniquement, et on met des grosses couches comme ça. Voilà, moi je suis plutôt moyen pour, donc on est en train d'expérimenter, mais ça va isoler beaucoup plus en faisant ça. Mais moi je préfère mettre plus de mèches, plein de mèches pour faire plus de solidité. Voilà, c'est tout le temps comme ça, donc on est tout le temps en discussion. Alors on est en train de lancer le réseau du label bonifiant pour que le mot Carter reste collé avec l'impact bonifiant. Donc on est en train de créer le label de l'impact bonifiant pour créer un réseau, pour que les gens puissent entrer dans ce réseau, pour qu'on puisse avoir plus de droits et plus de contact aussi entre tous les gens qui commencent à changer leur façon de vivre sur cette planète. Et donc il y aurait une rencontre par an de tous ceux qui pourraient apporter tout ce qu'ils ont trouvé, échanger les savoirs justement, parce que nous on échange avec nos stagiaires, mais d'échanger plus large avec les gens qui vont faire des lieux d'accueil, etc. Donc ce sera un label et tout sera un petit peu concentré pour faire la communication ensemble, donc ça coûtera moins cher à chacun. D'accord. Enfin, et surtout c'est pour obtenir le droit de pouvoir faire tout ça de plus en plus. Donc on travaille beaucoup. Là, on essaye d'avoir des subventions européennes parce que ce sera plus qu'une subvention, ce sera aussi une reconnaissance. Donc on essaye de faire évoluer la loi qui doit voir que maintenant les gens vont habiter très simplement la planète et que il faut peut-être pas les favoriser, mais au moins laisser expérimenter. Donc le but, c'est que ça devienne ici un centre de recherche sur l'impact bonifiant.
Donc ça, c'est les projets, le centre de recherche et le réseau bonifiant. Aujourd'hui, quels sont les profils des personnes qui viennent? Est-ce que c'est des gens qui veulent habiter dans une carrière, qui veulent créer un lieu d'accueil? Quelle est leur motivation profonde? Alors la magie, c'est que c'est tous les âges, donc depuis très jeunes, des jeunes ados jusqu'à des grands-mères à la retraite. C'est toutes les catégories sociales, donc on a un panel de gens. Moi, je suis surprise comme ça intéresse vraiment toutes sortes de personnes et les projets sont tous très différents. Donc il y en a beaucoup qui sont pour habiter, mais beaucoup pour créer des écolieux ou des lieux d'accueil touristique. Où il y a vraiment multi sujets aussi. Donc c'est plutôt en fait, je pense que c'est quand même la Carter, et d'autres choses, c'est une nouvelle façon d'habiter la Terre, donc voilà, ça va être très multiple. Les personnes qui arrivent ici, elles arrivent souvent parce qu'elles ont vu une vidéo, parce qu'elles ont vu des images, elles en ont entendu parler, et elles se projettent en vivant dans ces petites maisons, dans le charme qu'elles peuvent dégager. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Et c'est peut-être un premier pas, mais peut-être que les gens manquent peut-être la cible en se fixant uniquement sur l'habitat. Non, il manque pas parce que c'est quand même l'habitat qu'on propose. Donc en 5 jours, parfois, on peut apprendre à faire son habitat, donc c'est pas rien. Mais effectivement, on a beaucoup d'autres choses à apporter ici parce qu'il y a 25 ans de recherche, voire non 28 ans même maintenant. Et donc il y a aussi l'écologie relationnelle, il y a toute la démarche profonde de façon de vivre aussi en Carter. Donc c'est pour ça qu'on crée le réseau bonifiant, le réseau du label bonifiant, parce que les personnes qui utiliseront le mot Carter, il faudra qu'ils puissent aussi aborder tout ce qu'il y a autour de cette histoire Carter, c'est-à-dire une façon d'habiter la Terre avec voilà, qu'on peut dire parfois, au lieu d'aller avec un objectif de vie comme on avait avant, peut-être, voilà, c'est comme dans mon livre, où on prend un virage et on prend d'autres façons de penser, donc on essaye pas de donner ce que nous on pense, mais d'ouvrir à des réflexions beaucoup plus larges, si possible. Notre rapport à la nature, notre rapport au jardin, notre façon d'acheter, notre façon de tout, à chaque seconde, chaque moment de ma vie, je sais que je fais du bien à la terre. Et ça s'apprend doucement. Mais c'est pas qu'on va apprendre aux gens, c'est plutôt que chacun va commencer à mettre le pied dedans et après ça se fait tout seul. C'est ça qui est magique. Parce que c'est vrai que quand on est arrivé ici, donc on est arrivé avec Eden, ma fille, on a eu un petit moment d'adaptation. Alors pour rappel, on n'a pas d'eau courante, on n'a pas d'électricité, on est au milieu d'un jardin où on traverse une espèce de jungle. Donc au-delà du rêve, se projeter vraiment sur le long terme, il y a quand même un énorme cheminement. Et comment est-ce qu'on passe ce cheminement? Alors, je dirais pas que c'est un énorme cheminement, je dirais que c'est juste un pas. Mais c'est un pas qu'il faut prendre conscience d'avoir à faire, c'est-à-dire que, comment expliquer, c'est juste faire un pas vers une autre façon de voir. Mais c'est juste un pas de côté plutôt que de continuer dans la façon habituelle. Donc, tout à l'heure, je disais aux plus jeunes, là, d'aller à la chasse aux habitudes. Donc, moi, j'ai fait ça il y a 30 ans. Donc, la chasse aux habitudes, c'est prendre toutes les habitudes qu'on nous a données depuis qu'on est petit, on nous donne des tas d'habitudes. Et moi, j'ai fait ça un temps, au tout début que j'ai commencé, j'ai pris une habitude et celle-là, je l'ai gardée, celle-là, je l'ai pas prise, celle-là, je l'ai gardée. Et on se rend pas compte à quel point on est dans beaucoup d'habitudes qui font pas du bien à la planète. Et on peut trouver de nouvelles habitudes qui font que tout va aller mieux. Comme tu vois, le jardin, c'est vrai qu'on traverse une jungle, mais c'était un lieu désertifié. Et du coup, maintenant, qui a retrouvé beaucoup de plantes, beaucoup de végétation et beaucoup d'humus et beaucoup de richesse. Donc, parce que la richesse, ça va être l'humus. Mais ça, on le sait pas. Donc, ça fait partie des habitudes. On retourne la terre, donc on détruit la richesse de l'humus. On empêche que l'humus revienne parce qu'on coupe les herbes et puis on les sort. Voilà, il y a tout ça, c'est des habitudes de soi-disant propreté. Voilà, il y a aussi tout un travail sur la propreté. Tu m'as dit il n'y a pas d'eau courante, mais si, il y a de l'eau, mais elle court pas, c'est vrai. Mais elle est là, et donc on peut prendre l'eau qui est archi nettoyée par les plantes, qui peut aller dans ce petit baquet d'eau, qui ensuite va dans d'autres plantes pour se faire nettoyer. Donc elle court pas, mais elle est propre. Mais avec une autre façon de voir la propreté, tu vois, c'est le robinet, ça paraît être
la chose facile et hyper propre, mais si on réfléchit, toutes les canalisations, tout le château d'eau, etc. Donc moi, j'essaye de réfléchir toujours de ce qu'il y a eu avant ce que je vais consommer ou utiliser ou acheter. J'essaye de réfléchir à ce qu'il y a, tout ce que ça a généré comme travail. Donc par exemple, si je prends une pomme qui a poussé dans mon jardin, ou si je prends une orange qui est venue avec un paquebot, un camion, etc., je vais choisir de manger plus de pommes. Ça veut pas dire que je mangerai pas des oranges. Mais voilà, c'est devenir des habitudes de choix pour de demander moins cher à la planète, moins cher en argent éventuellement, et moins cher à l'humain, au travail humain aussi qui est derrière. C'est ça un peu de revenir à une autre façon de penser. Déjà, quand on commence un peu comme ça, aller à la chasse aux habitudes, et puis réfléchir l'énergie qu'on demande à la terre, à l'humain, etc. Tout le système qui semble être des contraintes, de l'extérieur, ça peut sembler Un retour en arrière. un retour en arrière. C'est loin d'en être un. C'est vraiment pas le but. Beaucoup de gens commencent, mais on vient de si loin qu'on se rend pas compte à quel point on est des consommateurs de planète de manière outrancière. Et bien sûr que, au lieu de la consommer, de la bonifier, c'est pour ça que ce mot bonifiant me semble très important. C'est-à-dire, je suis entrée dans l'idée que je peux bonifier et il faut peut-être se dire, oui, je peux être un plus, moi, humain, je peux être un plus sur cette terre, alors que beaucoup de gens pensent que de toute façon, ils seront un moins. Et ça, c'est pas enthousiasmant, et donc rien que ça allège la vie, de se dire, je suis pas pas dire une verrue sur la terre, mais je suis quelque chose qui fait du bien à ma planète, à mes contemporains, etc. Ce que tu disais tout à l'heure, moi, ça me donne envie de dire que ma richesse principale, c'est le temps. Donc j'ai opté il y a 30 ans d'avoir la richesse temps. Et une fois qu'on a la richesse temps, tous ces gestes nouveaux sont pas coûteux. En fait, comme on n'a pas le temps dans la société d'aujourd'hui, alors on achète des choses pour gagner du temps. Mais finalement, pour gagner du temps, il faut gagner de l'argent. Enfin, il y a tout un processus complètement presque drôle finalement, parce que à force de courir pour gagner du temps, pour gagner de l'argent, on se retrouve dans une espèce de roue, et tout le monde le voit maintenant avec le Covid. En plus, on a vu à quel point de s'arrêter un ralentir, c'était quand même plutôt bon. Alors ouais. Il y a aussi le manque de partage. Voilà, mais si on a du temps, ensuite on a du temps pour le partage à partir du moment où il n'y a plus d'épidémie, etc. Et alors la richesse partage, la richesse temps, la richesse humus, la richesse eau. Je vais pas chercher l'eau, elle pleut là, donc elle est juste à côté. Oui, je vais prendre une poterie plutôt qu'un robinet, mais finalement c'est moins cher de faire un robinet, une poterie chez le potier qu'un robinet en métal. Le métal, il faut aller le chercher dans la mine, etc. Tu vois, c'est juste, comme je disais, c'est juste un pas de rentrer comme dans une autre réflexion. On peut pas continuer, il y a plus assez de ressources sur Terre pour pouvoir alimenter durablement, enfin au-delà d'un siècle, on va dire, le mode de vie tel qu'on a aujourd'hui. Oui, tout le monde le dit maintenant. Moi, il y a 27 ans, j'ai eu envie de crier. Quand j'ai compris, il y a 30 ans presque, j'ai eu envie d'aller au milieu de la route en disant arrêtez. Et je l'ai pas fait parce que bien sûr que c'était pas le moment. Et donc j'ai compris qu'il fallait que je sois ce que j'avais compris. Et du coup, voilà, maintenant je peux dire un peu parce que j'ai posé les actes. Beaucoup de gens en ce moment, là, j'aime pas donner des conseils, mais tous ceux qui découvrent des choses, n'essayez pas de convaincre, posez les actes. Et vous n'avez pas, ça sera convaincant. C'est quand on pose les actes qu'on est convaincant. C'est pas par les paroles qu'on va convaincre, c'est par les actions réelles, profondes, où on va oser nos choix. Voilà, ose tes choix, c'est ma formule magique. Tout le monde du jour au lendemain peut pas passer sur un mode de vie complètement différent. C'est clair que ce serait un vrai ennui. C'est pour ça, moi, j'en veux pas aux gens qui changent pas, parce qu'il y en a qui continuent de courir comme ça. Et c'est bien, parce que si tout le monde changeait trop vite et comme je suis en train de changer, bah peut-être comme j'ai changé depuis des années, moi je consomme presque pas de choses fabriquées par les usines, donc tout ça tomberait. Alors que si on fait un virage tout doux en prenant toute la technique qu'on a obtenue, on va pas la bazarder, on va la prendre pour l'amener vers de la bonification de planète, vers de l'intelligence de consommation, etc. Et donc ça va être, donc c'est bien, chacun doit faire son chemin à sa vitesse, et ceux qui vont un peu moins vite, au contraire, on n'a pas à leur en vouloir parce que ils permettent on va pouvoir transformer ça tranquillement. Mais il faut qu'il y ait un grand nombre quand même de gens
qui tournent un peu vers d'autres objectifs. Et pour toi, quelle serait la plus grosse motivation, enfin, qu'est-ce qui rend ce tournant le plus désirable? Qu'est-ce qui est le plus désirable dans ma vie, on va dire, l'enthousiasme. Ça, c'est l'autre richesse qui n'est nulle part. Tu peux pas l'acheter, l'enthousiasme. C'est une richesse qui est là à partir du moment où tu te sens plus honnête, où tu as fait des choix, même si c'est pas les mêmes que un autre fera un autre choix, et il a raison aussi, mais moi, je dis souvent ça, j'ai compris pendant un temps, j'avais peur de me perdre un peu puisque j'ai commencé à changer avant cette grande masse de gens qui changent. Et j'ai compris qu'il fallait, si j'étais en paix, c'était bien, mais c'était pas suffisant. Parce qu'on cherche la paix, on cherche à être plus paisible. Et si j'avais la joie, alors je pouvais y aller. Donc c'est mon gouvernail. Voilà, j'ai le gouvernail. Et quand je suis plus en joie, alors je prends du recul, je prends du silence. Ça, le silence, c'est aussi une denrée gratuite qui manque beaucoup à l'humanité. Donc j'ai autant de silence que je veux et je me mets en retrait de temps en temps pour aller, dès que j'ai plus la joie, hop, je vais voir ce que je peux faire pour la retrouver, hop, je retrouve l'enthousiasme. C'est comme des petits nouveaux gouvernails qu'on n'a pas dans la vie d'aujourd'hui. On va prendre un petit remontant, un truc, voilà, on prend des automatismes qui sont peut-être à changer tout simplement. C'est très simple en fait, je pense, le changement. Si on revient sur les carters, on se fixe, on s'imagine dans la construction de l'objet, mais en fait on voit pas tellement que c'est juste un moyen pour accéder. Mmh. C'est comme un phare en fait qui attire, mais derrière il y a toute la vie qui va avec. Tout un package. Tout un package. C'est peut-être aujourd'hui ça que tu cherches à montrer. Oui, voilà, je cherche jamais à montrer, mais tu as raison, pour moi, voilà, la Carter est un moyen mais il y aura d'autres façons de construire probablement, est un des moyens de passer à cette autre, c'est comme une roue plus tranquille, plus, en fait, c'est facile. Plus facile qu'on croit. C'était pas facile il y a 27, 30 ans. C'était pas facile parce que on était très peu. Il y avait vraiment très peu de gens qui prenaient d'autres caps. C'est comme un autre cap. Et c'était pas très facile. Et puis il y avait le regard de l'humanité qui n'était pas toujours bonifiante ou positive. Et maintenant, là, c'est de plus en plus facile parce qu'il y a de plus en plus de gens, de plus en plus de scientifiques aussi qui commencent à vraiment confirmer que c'est urgent. Mais il y a cette urgence qui peut faire peur aussi, mais ça, c'est pas grave. Dans l'urgence, on peut faire des bêtises aussi, mais dans l'urgence, ça peut booster de s'y mettre aussi. On est dans une période géniale. Même, alors que souvent on dit c'est trop terrible, mais on est dans la période qui nous donne l'opportunité de faire un véritable virage. Tout est prêt pour qu'on tourne. Alors, allons-y. Allons-y, oui. Allons-y. Chacun à son rythme. Oui, voilà. Parce que quand tu prends un virage et que tu vas trop vite, de toute façon, tu risques de glisser dans le virage. Donc, c'est vraiment prendre son temps, mais chaque jour, aller vers ses propres objectifs, ses propres nouvelles habitudes, choisir réellement, quoi. Un autre prolongement autour de ces carters que tu développes aussi dans les formations, peut-être ici aussi dans les formations longues, c'est l'écologie relationnelle. Qu'est-ce que c'est l'écologie relationnelle? Alors, on en a fait le stage B5, que je conseille vivement, il est tout nouveau, et c'est le stage du fruit de toutes ces années comme un lieu où il y a plein de gens qui sont venus. C'était ni un écolieu, maintenant il y a des écolieux, mais il y a beaucoup d'écolieux qui montent puis qui tombent et qui sont tristes pour beaucoup de gens. Moi, je vois beaucoup dans nos stages des gens qui reviennent très tristes d'avoir pas réussi, voire de s'être fait très mal entre les humains. Pour moi, on est dans une période essentielle au niveau de l'écologie relationnelle. Mais on dit ça, mais personne sait vraiment comment faire. Nous, on a beaucoup travaillé sur ça, plus que sur la Carter, même plus que sur le jardin. Ça ne veut pas dire que je suis parfaitement en relation avec toute personne, parce que ça, je crois que ça n'est pas possible. Mais on a fait un travail pour que, quand on est ensemble sur les chantiers, par exemple, ça tourne. Maintenant, on peut parler d'énergie, qui tourne entre les gens, qu'il n'y ait pas des gens qui soient... Moi, j'appelle ça comme des vortex qui sont jamais contents ou pas contents, etc. On est aussi dans cette période de réseaux sociaux qui sont très
c'est comme un beau jeu d'adolescent. C'est comme si c'était une humanité un peu adolescente qui ne sait pas se servir de ces choses qui pourraient être un moyen de diffusion. Ça le fait beaucoup, de diffusion d'informations, c'est ce que tu es en train de faire d'ailleurs. Mais il y a aussi tout le versant de tous ces, c'est pas gentil, mais tous ces bébés humains qui sont là à critiquer la vérité de l'autre systématiquement, et ça fait beaucoup de difficultés actuellement. Du coup, ceux qui ont des nouvelles choses à apporter, ils n'osent même plus les montrer. Tu vois ce que je fais là d'oser parler, mais il faut oser parce qu'il y a souvent les gens qui vont te dire ouais mais sa vérité elle est nulle ou voilà, et ça c'est vraiment le temps de cesser ça. Pour moi on fera pas l'écologie planétaire avec la nature si on fait pas l'écologie entre les gens. Et là, on vient d'une humanité qui a fait des guerres, des divorces, enfin toutes ces choses qui font qu'on y croit, puis d'un seul coup on n'y croit pas. Et là, avec les écolieux, on est dans ce réel problème entre guillemets parce qu'il pourrait y avoir une mouvance magnifique. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de rallier, de s'assembler, chacun, c'est pas obligé de faire des communautés, etc., mais s'assembler sur des objectifs, etc. Et il y a ce facteur humain qui est extrêmement mal en point. Voilà. Ouais. Et donc nous on a on est en train de lancer le stage B5. On a toutes les filles qui ont été les filles qui faisaient toutes les formations complètes, qui ont appris à gérer tous ces groupes humains pour réussir à faire pendant 3 semaines, emmener plein de gens de tous les âges, de toutes les catégories sociales à œuvrer ensemble, et on a obtenu un sacré bagage. Qu'est-ce que concrètement, qu'est-ce qu'elles apprennent, qu'est-ce qu'on apprend dans ce... Alors, on apprend à être content d'être pas d'accord. Ça, c'est essentiel. Ça, on avait une école ici, et dans cette école, on apprenait aux enfants à être content d'être pas d'accord. C'est-à-dire, on disait pour les enfants, un content d'être pas d'accord, avec un content d'être pas d'accord, il va y avoir une nouvelle idée ici, qui sera une idée très riche. Mais s'il y a 2 pas contents d'être pas d'accord, ça va faire plouf, et ça va voler de l'énergie, voler de l'enthousiasme, voler tout ça. Alors que des contents d'être pas d'accord, ça donne un enthousiasme génial parce que c'est plus l'idée des 2, c'est une 3e idée qui n'aurait pas existé si on n'était pas content. Et du coup, on est sur les réseaux sociaux, là, on peut prendre sa petite touche d'ordinateur et se mettre à être pas content d'être pas d'accord avec les autres, alors que si on pouvait dire son idée sans détruire celle de l'autre. Voilà, nous, on essaye d'éviter oui, mais on dit toujours et en plus. C'est-à-dire et on ne débat pas. On n'est jamais d'accord ici sur les constructions Carter. On fait exprès, on montre même à nos stagiaires qu'on n'est pas jamais d'accord sur la technique parce qu'elle évolue tout le temps. C'est comme la vérité, ça évolue tout le temps. Une vérité, tu ne vas jamais la tenir parce qu'elle va avancer. La vérité, elle avance à chaque seconde de ta vie. Donc tu peux pas dire voilà, la vérité, c'est ça. Non, c'est fini de dire ça. Ça s'appuie sur des techniques Oui, on est en train d'inventer des jeux, on est en train d'inventer plein de choses, mais toutes ces anciennes difficultés, il faut les présenter avec humour. C'est souvent ce que pardon pour les femmes, mais souvent les femmes, on veut faire évoluer les choses, puis on oublie ce côté humour que les hommes nous demandent avec humour, mais du coup, ça nous blesse. Voilà, il y a tout plein de choses comme ça. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le masculin-féminin. Et il y a vraiment des tas de petites choses habituelles qui font que ça se met pas en marche, ou alors ça va faire des choses comme ça. C'est vrai que dans les écolieux, en fait, le premier facteur à prendre en compte, c'est pas tellement les techniques, c'est-à-dire pas comment les techniques de construction d'une maison, les techniques de permaculture, c'est comment un groupe va s'entendre, s'organiser, créer ses règles. Bah, tu viens de dire comment on va s'entendre. Ce qui compte, c'est qu'on écoute l'autre, mais qu'on n'essaye pas de s'entendre, qu'on n'essaye pas de se comprendre même. Nous, on va jusqu'à ça. Moi, je vais jusqu'à ça, c'est-à-dire je cherche pas à comprendre l'autre, je cherche à offrir ma vérité, pas l'imposer non plus. Tu offres ta vérité, l'autre va offrir sa vérité, et voilà, et on attend qu'il se passe quelque chose. Et il se passe toujours quelque chose. Du coup, ça, c'est des vieux objectifs d'autrefois. Il fallait s'entendre, être bien d'accord, faire un troupeau. Il y a les troupeaux de la droite, de la gauche, de la religion, et on a fait des guerres civiles, on a fait tellement de choses avec le phénomène troupeau. Pour moi, le phénomène troupeau, il faut qu'on cesse le troupeau et qu'on puisse faire... on est chacun un troupeau soi-même, on a chacun une vérité profonde. La mienne ne peut pas être la tienne. Par contre, on peut les faire s'associer, alors on va être plus riche. Et ça, c'est quand même pas compliqué de reprendre un objectif tout simple comme ça. Mais on est tellement habitué
à être bien, très content quand on est tous bien d'accord. Et ben, c'est certainement le moment sur des écolieux peut-être de se dire, c'est pas louche un peu. Est-ce qu'il y en a pas qui sont pas un peu pas d'accord? Voilà. Et après, on peut rajouter les différences, justement, s'associer sur nos différences, s'associer. Et puis je pense qu'il faut pas croire qu'il y a des recettes. En plus, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'il Comme il n'y a pas de vérité, comme il n'y a pas de recette. Mais en revanche, il faut bien comprendre les mécanismes des relations. Ça, j'ai des heures de conférences sur ça. Ah, ben voilà. Mais c'est aussi ce qu'on vient apprendre ici. Oui, c'est clair. Je suis arrivé hier et j'ai vu à la fin d'un stage. Oui. Et ce qui était assez incroyable, c'est que j'ai retrouvé la même ambiance, Ouais. le même groupe. Mm. Je me disais chaque groupe doit être différent et que ça doit marcher plus ou moins bien. Mais à la fin, là, tout le monde était heureux. J'avais l'impression de voir des gens, de re-rencontrer des gens que j'avais vus l'année dernière. Ouais. Et ça, je trouve ça aussi très fort. Et je sais pas si c'est parce que construire, ou si c'est le lieu, ou si c'est le... C'est un peu tout. Je pense que construire ensemble, c'est vraiment rare. C'est-à-dire, on construit pas des maisons ensemble, hommes et femmes de tous les âges. Donc créer, l'humain a besoin de créer ensemble. Ça me semble donc ça, la Carter, rien que ça donne ça. Plus nos petites techniques pour réussir à ce que tout le monde puisse s'associer sur ces différences. Et alors, on n'y arrive pas à chaque stage. La plupart des stages, c'est vraiment très très beau à la fin, l'amitié qu'on a pu créer. Et pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire, à chaque stage, il y a plein de gens qui sont devenus amis, qui vont créer aussi, qui vont s'entraider après, etc. Et ça, pour moi, c'est peut-être le principal des stages Carter. Ce que je retiens aussi, c'est que la Carter n'est pas une fin en soi. C'est ce qu'elle permet de faire qui est le plus important. Elle permet de ne pas utiliser beaucoup de ressources. Et surtout, elle permet d'avoir un mode de vie qui est dans le prolongement du tournant. Dans la manière dont on appréhende, dont on découvre les Carter, on ne se rend pas compte de ça. Au début, oui. On peut pas écrire. En fait, le fameux package qu'il y a autour des Carter, on peut pas l'écrire sur un site parce que c'est c'est très large parce que c'est aussi changer complètement les références de base sur beaucoup de sujets. Du coup, ça se fait tout seul pendant les stages. Et justement, souvent, en fin de stage, les gens disent à quel point ils ont reçu beaucoup plus que ce qu'ils attendaient. Ça paraît un peu de fierté de ça, mais vraiment, c'est pas de la fierté. Je crois qu'il est temps d'être fier de ne pas être fier. C'est une phrase un peu bizarre, mais il y a beaucoup de gens actuellement qui sont comme sans fierté parce qu'ils sont venus apporter des choses sur cette terre. Ils ont des idées, mais ils sont dans l'ancienne, justement dans les habitudes d'autrefois. Il fallait travailler pour être fier de soi. Et je pense qu'aujourd'hui, on va juste faire les choses parce qu'on a à les faire, parce que c'est ça que je dois faire. Je dois faire les Carter, je devais faire cette recherche sur le masculin-féminin. J'appelle ça des spots de vie et c'est juste ça. Et du coup, chaque spot de vie qui pourrait s'associer comme ça, ce serait beaucoup plus simple que de ces vieilles fiertés où on s'appuie sur de la poudre, quoi. Ça tient plus. Beaucoup de personnes se posent la question de construire une Carter, est-ce que j'ai le droit? Et quel conseil là tu donnes aujourd'hui dans l'état actuel de la législation? Alors, c'est pas moi qui donne ces réponses-là, c'est souvent les autres, parce qu'il y a des solutions avec le stécal, ou je sais pas trop. Moi, je m'intéresse pas tellement à ça, parce que, moi, j'ai opté pour oser mes choix, poser des actes, et si je suis sûre que je suis intègre, et que je fais pas que pour moi, mais que je fais pour moi plus que moi, j'ai l'impression d'avoir le droit de faire tout doucement, sans forcer non plus. Je crois que les humains vont plus vite actuellement que les lois. Donc, c'est pas d'être dans la loi. Moi, j'essaie toujours d'être dans les lois. Mais quand les lois deviennent à tarder, il faut les lois, de toute façon, sont là pour évoluer. C'est comme la vérité. Et du coup, il faut qu'on fasse actuellement évoluer la loi tout doucement vers donner la possibilité aux gens qui veulent consommer moins, vivre une autre richesse, qu'on puisse les voir comme des gens riches et pas des gens... il y a des tas de mots pas très gentils actuellement sur les gens qui chantent. Il est vraiment en grand temps parce que beaucoup de gens sont effectivement en difficulté d'avoir envie de sauter le pas, puis ils n'osent pas parce que c'est vrai que c'est pas facile il n'y a pas encore de droit. On a le droit de faire un lotissement avec des faux septiques qui vont salir le sous-sol. On a le droit de faire un lotissement avec des
des maisons qui sont archi polluantes, avec toutes les usines que ça implique, les peintures, les produits, les cols, enfin tout ce qu'on peut mettre dans un lotissement. Et on n'a pas le droit d'habiter la planète avec un impact bonifiant. Donc bien sûr qu'on est dans une période charnière. Et il faut l'accepter. Donc les gens qui sont à l'archi-charnière, il faut qu'ils osent un peu plus. Le mot ose est un mot magique. Du coup, je dirais seulement, en conclusion de ce sujet, ose. D'accord. Encore une fois, et puis, ose. Va en franchise, voir la mairie. Voilà, aller voir les officiels qui sont bien embêtés parce que souvent, ils veulent pas t'empêcher, mais ils peuvent pas t'autoriser. Alors, je pense qu'il y a effectivement deux choses. Hein. C'est un, ils connaissent pas. Deux, ils ont des a priori sur des modes de vie alternatifs. C'est-à-dire qui va venir, qu'est-ce que ça va attirer, est-ce que ça peut attirer des problèmes, etc. Et puis il y a aussi un aspect réglementaire, genre il faut qu'il y ait un accès pour les pompiers, eux-mêmes doivent répondre, les maires sont légalement. Donc je pense qu'effectivement c'est dans les échanges, dans les compréhensions. C'est de pas se prendre de front comme on faisait avant, de pas critiquer non plus cette société telle qu'elle est, elle est comme elle est, c'est à nous de la faire évoluer, et ça c'est joli d'être content d'être pas d'accord toujours. Dernière question. Donc Eden vient nous aider. Enfin, c'est elle d'ailleurs ce qui est à l'origine de notre venue ici. Hein. Vous voulez faire un stage suite à l'année dernière. Et est-ce que les enfants donc peuvent venir au stage? Est-ce que à partir de quel âge tu penses que ça peut les intéresser? Est-ce que l'idée de construire une maison comme ça de ses mains dans la nature, sans machine? Oui, donc on a eu beaucoup d'enfants, enfin beaucoup, moins que des adultes, mais on a eu pas mal d'enfants. Bien sûr qu'on a 5 enfants à partir du moment où c'est l'enfant qui a envie. J'ai eu une petite fille de 4 ans qui m'a aidée à faire une cheminée en argile et herbe. Elle me faisait des petites mèches avec ses toutes petites mains, des toutes petites mèches parfaites. Et elle me disait « Ah, celle-là, regarde, elle est bien ». Et elle avait complètement compris la technique des mèches pour faire une cheminée. J'ai fait une cheminée vraiment où elle m'a vraiment aidée, elle m'amenait toutes les mèches et elle avait 4 ans. Du coup, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Et moi, Et je connais une dame qui a fait un stage avec nous, avec moi, quand c'était moi qui étais formatrice, il y a assez longtemps, et qui a été faire sa maison pour sa retraite et qui m'a remercié cette année, l'année dernière, au jour de l'an, en me disant merci, maintenant j'ai une maison pour ma retraite. Donc il y a vraiment de 4 ans à 75 ans. Ouais. Ça fait 1 an maintenant qu'on s'est vu, peut-être qu'on se reverra l'année prochaine. Est-ce que tu es OK pour prendre rendez-vous? Oui, je pense que le discours évolue aussi et on va prendre confiance de parler de plus en plus profondément parce que là, souvent quand on vient m'interviewer, on donne, c'est des questions sur la croûte, là on descend un petit peu plus loin et peut-être qu'on ira encore un petit peu plus profond, un petit peu plus sur le côté spirituel, un petit peu plus vers tous les versants du changement parce qu'il y a beaucoup de choses. Ouais. En fait, les Carters, c'est vraiment le tout petit bout de l'iceberg qu'on voit, ça. mais qui implique tellement de changements et tellement de bonheur aussi. Enfin, oui, en tout cas, oui. Je pense qu'il y a de quoi vraiment s'épanouir dans ce tournant. En tout cas, se lever le matin en disant oui, je vais faire plein de trucs. Pas de se lever le matin avec l'enthousiasme, c'est quand même assez plaisant pour finir. Merci beaucoup, Evelyne, et puis au prochain anniversaire, au mois de juin. Cool. Merci beaucoup. Moi, je m'assois là et je vous regarde. Tu rigoles pas à ce que je dis. Tu t'as le droit.